tous. Je remercie notre Père qui nous donne encore ce beau moment afin qu'on puisse partager la parole de Dieu. Pour moi, vraiment, quand Dieu encore ajoute un jour à ma vie, je le prends comme un miracle. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui voulaient être là aujourd'hui, qui ne sont pas là. Il y en a certains qui sont dans des difficultés dans le monde entier. Il y en a d'autres qui ont fini les courses et qui sont partis, qui n'est plus là. Mais nous, on est là aujourd'hui. Pour moi, c'est un miracle. Je remercie notre Père qui nous permet encore d'être là. Amen. Je remercie aussi l'équipe liturgie et la technique pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'ils ont fait afin que le culte d'aujourd'hui se déroule bien. Les chants qu'ils ont chantés sont des chants qui nous encouragent, ce sont des chants qui nous montrent donc l'avenir, ce sont des chants qui nous mettent dans le projet de Dieu. Que Dieu les bénisse et les accompagne dans l'émission. Aujourd'hui, nous allons voyager un petit peu. Nous avons lu un texte, c'est beaucoup de versets, mais aujourd'hui, la parole de Dieu va nous amener à Jéricho. On va voyager un petit peu à Jéricho. On va voir ce qui s'est passé à Jéricho, mais pas Jéricho d'aujourd'hui, mais Jéricho du temps de Josué. D'abord, on va voir Josué, c'était qui? Josué, c'était un serviteur de Moïse. Il était avec Moïse pendant tout le long de la mission de Moïse. Mais le jour où Moïse a eu un message qui sonnait presque à la fin, il a fait quelque chose à Josué. Il a imposé les mains sur Josué. Dès qu'il a imposé les mains sur Josué, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu et de sagesse entré à Josué. Donc, Josué, c'est lui qui devrait remplacer Moïse. Josué, j'aime bien dans cette histoire comment il faisait sa mission. À mon avis, quand j'ai lu l'histoire de Josué, avec tout ce qu'il a fait, je l'ai vu comme un soldat mais spirituel, pas un soldat charnel, un soldat spirituel. Ici, au commencement, quand on va là où on dit l'histoire de Jéricho, la Bible nous dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. C'est-à-dire qu'il y avait un problème en fait. Imaginez-vous la ville qui était entourée des murailles et que personne ne pouvait pas sortir ou entrer. C'est-à-dire qu'il y avait un problème. En fait, ceux qui étaient à Jéricho, ils connaissaient bien l'histoire du peuple de Dieu. Ils avaient entendu tout ce que Dieu a fait avec son peuple, là où ils sont passés, et aussi ils avaient peur en fait du peuple de Dieu. Ce que j'ai aimé bien à cette histoire, c'est que premièrement, Dieu a eu une conversation avec Josué. Verset 2, l'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et ce roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. » Donc Dieu a donné des informations à Josué. Il dit tout ce qu'il devrait faire concernant la ville de Jéricho. Mais pourquoi, on peut se demander pourquoi Dieu a dit ça à Josué. C'est parce qu'en fait, il voulait lui montrer qu'il y a quelque chose qui était devant et qui n'était pas facile. Parce que quand on lit dans les chapitres avant, on voit que Josué avait envoyé des espions à Jéricho. Il a dit à ceux qu'il a envoyés, allez vérifier tout le pays, mais particulièrement Jéricho. Donc, il y avait quelque chose qui était spécial pour Jéricho. Dieu aussi voulait faire quelque chose de spécial à Jéricho. Puis, en fait, quand Josué a entendu ça, puisqu'il avait toutes les informations, ce que j'ai aimé à Josué, il n'a pas gardé les informations. Il a transmis les informations à ceux qui les concernent, c'est-à-dire le peuple de Dieu et les sacrificateurs.
afin que chacun se mette dans sa place pour attaquer Jéricho. Quand j'arrive ici, je me suis dit vraiment que Dieu nous aide, afin que nous aussi, on puisse être comme Josué et le peuple de Dieu. Donc, ils ont fait tout en ordre, il a fait tout en ordre. Dès qu'il a parlé au peuple, le peuple n'a pas eu de doute, et ils se levaient et ils attaquent directement, donc ils se mettent en mission. Ils ont commencé à faire de tours pour Jéricho. Imaginez-vous, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, c'est quand même exceptionnel. Comment, par la foi, les miracles peuvent tomber? Je me suis dit, c'est quelque chose de vraiment... Ça m'a touché. Et je me suis dit, les miracles, personne n'a pas touché ces miracles de Jéricho. Mais par la foi, les miracles sont tombés. Et je me suis dit, est-ce que ces hommes-là ne sont pas comme nous? Ils ne sont pas nés comme nous? Mais quand j'ai tourné mon cerveau, je me suis dit que ces hommes sont nés comme nous sommes nés. Et je me suis dit, comment la foi à l'époque, les hommes qui avaient de la foi, qui restaient vraiment fermés dans la foi, arrivent au niveau, ils acceptent d'être en mission et de faire la volonté de Dieu jusqu'à ce que les miracles se faisaient comme a été fait à Jéricho. Ici, j'ai retiré une leçon et je me suis dit, Père éternel, aide-nous. On peut dire que peut-être que c'est parce que Dieu avait donné des informations à Josué. Josué connaît tout, mais nous aussi, Dieu nous donne des informations à venir. Nous avons vu ça à l'école du sabbat aux Jean, chapitre 16, verset 13, là où il nous dit que lorsque le consolateur va venir, il va vous conduire dans toute la vérité et il va vous annoncer des choses à venir. C'est-à-dire que Dieu qui a annoncé ça à Josué, il est avec nous spirituellement. Nous aussi, il nous annonce des choses à venir afin qu'on puisse se préparer pour que la mission de Dieu soit accomplie. Mais quand j'ai vu ça concernant ce qui s'est passé à Jéricho, quand même, j'ai vu que par la foi, il y a des miracles qui sont tombés devant nous. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a des miracles qui sont tombés. Un exemple, chacun dans sa vie peut retourner en arrière et regarder combien de fois il a prié à Dieu en lui demandant quelque chose. Des fois, il y a des jours qu'on était dans des situations difficiles. Il y a des jours qu'on avait besoin de quelque chose. Mais quand on essayait de voir là où on peut passer, vraiment, on voyait que les portes étaient fermées. Mais petit à petit, avec la prière, jour à jour, les portes sont ouvertes. Et tu as reçu ce que tu demandais à Dieu. C'est-à-dire que par la foi, devant Dieu, tout est possible. Et par la foi, il y a des choses vraiment qui peuvent se disparaître devant nous. Quand j'ai lu cette histoire de Josué avec le peuple de Dieu, j'ai vu que nous aussi, notre Père est avec nous afin qu'il accomplisse sa mission. Nous tous seuls, on ne peut pas. Mais avec Dieu, on est sûr qu'il va accomplir sa mission. C'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui nous a appelés. Et la promesse qu'il a donnée à ses disciples, notre Sauveur Jésus-Christ, il les a dit qu'il est avec eux jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, on ne voit pas Jésus, mais il a dit qu'ils sont avec eux jusqu'à la fin du monde. La mission des disciples, c'est la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus qui a promis à ses disciples qu'il est avec eux jusqu'à la fin du monde, il est avec nous, afin que sa mission soit accomplie. Alléluia. Que notre Père nous aide à découvrir la puissance qu'il nous a donnée. Jean chapitre 1, verset 12. Il est écrit qu'à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, l'a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Et que ceux-là ne sont pas nés de la volonté de la chair, de l'homme ni de la femme, nous sommes nés de Dieu. Mais le jour où tu as reçu Jésus-Christ, tu l'as accepté, où tu as crié à son nom, il t'a donné le pouvoir, il m'a donné le pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, on demande à notre Père de nous faire découvrir le pouvoir qu'il nous a donné.
Parce qu'il y a des jours qu'on arrive dans des situations et qu'on voit des montagnes devant nous et qu'on voit quelque chose qui sont comme Jéricho devant nous. Mais comme ceux qui étaient à Jéricho avaient peur du peuple de Dieu, je vous redis que ceux qui sont dans les choses que Satan met devant nous, ils ont peur de nous. Je vous le dis en vérité, n'ayez pas peur. Jéricho qui est devant nous va tomber. Ce qui nous empêche d'avancer dans la mission de notre Père, par la foi, ça peut tomber, ça peut disparaître devant nous. Le verset 6 nous dit, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que portez l'arche de l'alliance et que cet sacrificateur porte cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Le verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Ce combat contre Jéricho, c'était bien organisé. Mais vous voyez bien que Josué avait donné des ordres au peuple de Dieu. Il y avait en fait des choses qui étaient interdites. Il ne devrait pas crier, il ne devrait pas parler. Ça c'est l'ordre de Josué. Ça m'a enseigné quelque chose dans ma vie spirituelle. Il y a des fois qu'on croise des situations difficiles ou des moments difficiles. Quand ça nous arrive, ça nous touche, c'est piquant quand même. Quand c'est piquant, des fois, par la faiblesse de nos corps, si quelqu'un nous voit, il peut nous voir en parlant tout ce qu'on croise avec. Ce n'est pas possible, c'est compliqué, nous sommes dans une situation difficile, vous voyez tout ce qui se déroule dans le monde entier. Il y a des fois qu'on soit comme ça, mais c'est la faiblesse de notre chair. Normalement, nous devons résister devant tout ça. Parce que celui qui était avec Josué, il est toujours avec nous. Et il nous a donné le pouvoir. Il suffit de savoir ce qui est entre nous. De même, si Satan fait tout ça pour essayer de nous dévier, mais il a peur de ce qui est en nous. Parce que le pouvoir que Jésus nous a donné, celui-là, toujours, il domine Satan. N'ayez pas peur, chers frères et sœurs. L'exemple de Josué m'a touché. Et j'aimerais bien aujourd'hui qu'on puisse partager tout ce qui est passé à Jéricho afin de vous encourager aujourd'hui. Parce qu'il y a des fois que la situation soit compliquée. Il y a des fois qu'on arrive dans des moments vraiment compliqués. Mais c'est comme Jéricho qui est devant nous. C'est comme Jéricho que Satan met devant nous. Tout ça, il le faut pour nous empêcher à avancer dans la mission. Pour nous faire oublier que Dieu nous a donné le pouvoir d'arriver ça. Parce que par la foi, tu peux dire à une montagne devant toi, ôte-toi devant moi et la montagne va disparaître. Des difficultés, des problèmes qui sont devant toi, par la foi, tu peux dire, dégage-toi devant moi, il va dégager. Il y a un exemple déjà que j'ai aimé bien aussi. Ça m'a touché, donc ça m'a montré la foi dans une autre manière. En fait, dans tout ce qui est passé à Jéricho, moi j'ai découvert que la foi est une puissance. La foi, c'est une puissance qui peut te permettre de vivre, même dans les cas où les autres qui sont aux alentours de toi peuvent dire que tu ne vas même pas durer longtemps. Rappelez-vous l'histoire de Daniel à Babylone avec ses compagnons. Daniel, vous savez comment il a été mis là où il y avait des lieux afin que les lieux puissent écraser, mais par la foi, puisque Daniel restait toujours droit avec Dieu, les lieux ne l'ont pas touché.
J'aime bien ses compagnons, Sadouraka, Meshach et Abednego. Là, j'ai vu vraiment que la foi est une puissance. La foi est une puissance qui fait changer des choses. La foi, c'est une puissance qui peut nous permettre de vivre dans un endroit que les autres n'arrivent pas à vivre. Imaginez-vous, le roi Nebuchadnezzar, quand il a fait son idole, il a placé devant tout le peuple, il a dit que quand il va attendre des choses qui vont signaler, que tous doivent prosterner devant cette idole. Mais les gens qui n'étaient pas dans leur pays, ils n'ont pas accepté cet ordre du roi. Et les chefs ont dit au roi, il y a des gens qui ne voient même pas ce que tu dis et qui ne veulent même pas t'obéir. Il les a dit, appelez-les, amenez-les devant moi. Dès que Sadouraka, Meshach et Abednego arrivent devant le roi, il les a demandé, c'est vous qui avez décidé de ne pas faire ça, de ne pas prosterner devant mes idoles. Mais ce que j'ai aimé, la réponse qu'ils ont donnée, ils ont dit, le roi, nous, on n'a pas péché contre Dieu ou contre toi. Mais vraiment, à ce sujet, on n'a pas une discussion sur. Je me suis dit, ça, c'est quelle fois ça? Imaginez-vous, même si c'est le président qui est ici, qui a fait des choses qu'on doit suivre ou on doit obéir, imaginez quelqu'un qui ne veut pas se mettre à la loi du président. Mais ces trois compagnons de Daniel, ils ont dit non. Vraiment, s'ils sont sujets, il n'y a pas de discussion. Là, je me suis dit, c'est quelle fois ça? Imaginez-vous, ils n'avaient pas peur. La fournaise ardente était devant eux. Ils ont accéléré, ils ont mis des bois, je ne sais pas, afin que ça soit vraiment chaud. Mais ils ont dit non, 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 non. Pour ça, vraiment, pas de discussion avec toi. Le Dieu que nous servons peut nous sauver dans cette fournaise que tu as mis devant nous. Mais s'il ne nous sauve pas, nous ne pouvons pas servir cette idole. Là, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, vraiment, ça m'a touché. Et j'ai dit, Père éternel, aide-nous. Nous avons de la foi, mais aide-nous encore à avoir la foi. Aide-nous encore à grandir dans la foi. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Mais quand je vois tout ce qui s'est passé à nos anciens, vraiment, ça m'a donné, ça m'a inspiré quelque chose. Et ce que j'ai vu, c'est que par la foi, tout est possible. L'essentiel, il faut savoir ce que Dieu a mis à nous le jour où on a accepté Jésus-Christ en tant que notre sauveur. Il nous a donné le pouvoir. C'est ce pouvoir qui a permis à Sadouraka, Meshach et Abednego de répondre comme ça devant le roi. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, le monde nous traite beaucoup. Le monde ira dans ses mains. Quand je parle au monde, vous pouvez positionner Satan. Il a dans ses mains les solutions des problèmes qu'on a aujourd'hui. Plusieurs fois, ils arrivent devant nous parce qu'il connaît tout ce qu'on traverse, il connaît toutes nos situations. Il nous dit, bon, j'en ai toutes les solutions pour tes problèmes, mais il faut quand même que tu me donnes quelque chose. Des fois, on essaie de faire le tour, mais on n'arrive pas à trouver une porte ouverte. Il y a des jours, par la fatigue du corps, qu'on peut dévier, mais ce n'est pas bon. Des fois, on va ramasser des choses qu'on ne devrait pas ramasser. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Peut-être que c'est le dernier tour qu'on est en train de faire. Je ne sais pas ce qui est devant toi, comme tu ne sais pas ce qui est devant moi. Mais peut-être que Dieu nous a donné ce moment afin qu'on partage à ce moment concernant Jéricho, afin que toi qui as quelque chose qui est comme une montagne devant toi qui t'empêche d'avancer, afin que tu sois courageux, afin que tu avances, afin que tu fais encore des tours. Les tours que j'ai vus ici, je les ai comparés comme les prières qu'on fait chaque jour. Chaque jour, on prie. Peut-être qu'il y a une situation que tu demandes à Dieu qui te permet de traverser, mais que tu n'arrives pas. Peut-être que ça fait longtemps que tu pries Dieu et que tu lui demandes qu'il t'aide dans cette situation et que tu vois toujours que la situation ne change pas. Aujourd'hui, je t'encourage. Je te dis en vérité que c'est peut-être que le 7e jour. Fais encore des tours de la vie.
les murailles vont tomber au nom de Jésus. Alléluia. N'ayez pas peur de ce que vous voyez aujourd'hui. Parce que le monde à venir, en fait, quand on voit charnellement, c'est que des difficultés, c'est que des problèmes. On entend toujours des conflits dans les pays qui sont aux alentours de nous. On attend toujours des difficultés dans notre continent, même dans nos pays, dans nos familles. Quand on essaie de regarder tout ça, vraiment, on ne voit pas l'avenir avant. Mais ce que je vous ai dit, c'est que votre force et votre puissance, si vous voulez voir la puissance de Dieu, ne recherchez pas dans ce que vous voyez devant nous. Recherchez dans ce que Dieu a fait pour nous, dans ce qui s'est passé. Ici, on peut se rappeler l'histoire de David. Vous connaissez bien David, quand le peuple de Dieu était en difficulté contre les Philistins. Il n'y avait pas aucune personne qui pouvait combattre Goliath. Mais le petit David, qui était le berger des moutons dans la forêt, il y avait un témoignage qui n'était pas connu. Lui, son père l'a envoyé pour voir comment ses frères sont au combat du peuple avec le roi. Mais quand il est arrivé là-bas, il a entendu ce qui s'est passé là au peuple de Dieu avec les Philistins. En fait, le peuple de Dieu, ce moment-là, avait peur. Parce que Goliath vraiment était quelqu'un qui maîtrisait bien le combat. Et il n'y avait aucune personne qui pourrait se positionner devant Goliath afin de combattre avec eux. Parce que les Philistins ont dit au peuple d'Israël, bon, voici, nous sommes là, vous êtes là. Envoie-nous une personne et nous aussi on va envoyer une personne. Les deux vont combattre. Celui qui va battre l'autre, c'est son côté qui va réussir. Goliath était positionné là-bas. Mais David, quand il est arrivé là-bas, quand il a entendu des informations qui étaient en train de circuler là-bas, il a dit, celui qui va tuer celui-là, qu'est-ce que le roi va faire? Le roi a dit qu'il va faire quoi? Le roi était arrivé au niveau, il a dit qu'il va donner même sa fille à celui qui va pouvoir tuer Goliath. Mais David, puisqu'il avait un témoignage que personne ne connaissait pas, ne savait pas, parce que dans la forêt, il était tout seul. Personne ne savait pas que David a tué un lion et l'autre qui voulait enlever le bébé. Mais David, par la foi, il dit, mais pourquoi c'est un circoncis qui est devant le peuple de Dieu peut rester là-bas? Il a dit, moi, je vais combattre avec. Ceux qui ont entendu les mots de David, il les a portés au roi et le roi dit, bon, amenez celui-là, on va voir. Quand David est arrivé devant le roi, il dit, non, toi, tu es un jeune en plus, tu ne pourras pas combattre avec un homme et quelqu'un qui maîtrise bien les combats. David a dit, non, laisse-moi, je vais combattre avec lui, mais Dieu est avec moi. Saoul a dit, peut-être, je vais te donner quelque chose qui va t'aider. Il a donné ses habits qu'il utilisait dans les combats. Quand David les a mis, non, il n'arrive pas à faire un pas. Il dit, non, je ne peux pas aller avec ça. Moi, je vais utiliser ce que j'en ai toujours dans ma foi. Il a ramassé des petits cailloux, je ne sais pas, et il les a mis quelque part. Il a pris une corde. Et quand Goliath a vu, il a dit, toi, tu veux m'attaquer comme ça? Tu penses que je suis un chien? David, il a dit, moi, je vais t'attaquer au nom du peuple de Dieu que tu as mes filles. Aujourd'hui, je vais te tuer et je vais te couper ta tête. Mais Goliath a dit, celui-là, il est fou. Même le peuple n'arrive pas à combattre avec moi. Celui-là, le petit que je vois, il a mes filles. Mais par la foi, David, puisqu'il avait un témoignage, avant de partir, je pense qu'il a témoigné à Saoul, il a dit, moi, j'ai tué un lion qui venait dans le troupeau, qui voulait enlever un brebis. Et j'ai réussi à le tuer et à récupérer le brebis. Comment cette circoncis peut faire le peuple de Dieu, Père? Il a dit, laisse-moi, je vais partir. Vous connaissez l'histoire de David et tout ce qu'il a fait. Mais tout ça a été fait par la foi. C'est par la foi que David a pris ce petit caillou, il l'a mis dans une corde, il a fait ça, il a lancé. Dès qu'il est entré dans le front de Goliath, il est tombé. Et quand les Philistins ont vu que Goliath est tombé, ils ont couru et il a coupé sa tête comme il avait dit à celui-là. Par la foi, tout ce que tu vois que c'est compliqué devant toi, par la foi, ça peut disparaître. Ne vous inquiétez d'orier. Peut-être que ça fait longtemps que tu as prié pour quelque chose
et que tu vois qu'il n'y a pas un changement, mais je te le dis comme Josué et le peuple de Dieu ont fait des tours aux alentours de Jéricho jusqu'au 7e jour, là où ils ont fait 7 tours le même jour, et à la fin, les miracles sont tombés. C'est pas la fois que tout ça a été fait. Et cette fois, c'est la même qu'on a aujourd'hui. Pourquoi pas les miracles qui sont devant nous ne peuvent pas tomber? Pourquoi pas ce qu'on voit comme les choses qui nous empêchent d'entrer dans la mission peut tomber? Aujourd'hui, le Seigneur qui nous a appelés, il est avec nous. C'est celui qui était avec Josué, c'est celui qui était avec Moïse, c'est celui qui était avec les anciens pendant tout le long du trajet qu'ils ont fait depuis l'Égypte vers le Canaan. Josué a réussi à sa mission. Quand j'ai lu vraiment cette histoire, j'aimerais bien comment Josué a fait sa mission. Lui, il n'avait pas de repos. Ce qu'il a fait, dès qu'il a eu des nouvelles, il annonçait directement au peuple. Et le peuple se met en route. Donc, ils ont traversé Jourdain, ils ont combattu avec ceux qui étaient à Canaan jusqu'à ce qu'il arrive à son objectif. Que Dieu nous aide aujourd'hui, chers frères et sœurs. Ne vous inquiétez de rien. Le monde est vraiment, il n'y a pas de choses qui vont nous soulager dans le monde aujourd'hui. Même dans l'avenir, quand on va dans l'avenir spirituellement, on ne voit pas qu'il y a des choses qui vont nous soulager. Mais ce qui nous soulage aujourd'hui, qui va nous soulager aussi dans l'avenir, c'est ce que Dieu a dit à Habakkuk quand il était toujours dans la prière, quand il faisait toujours des tours. Parce qu'il voyait que dans le peuple de Dieu, il y avait beaucoup de difficultés. Il a continué à prier à Habakkuk jusqu'au jour. Dieu a dit que le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous pouvons vivre, c'est par la foi que nous pouvons traverser des moments difficiles. C'est par la foi que vous pouvez encourager des gens qui sont dans des situations vraiment difficiles et qui sont faibles. Que Dieu nous aide et que Dieu nous accompagne. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, ce jour soit pour moi un jour d'être riche dans la parole de Dieu. Notre Sauveur qui est notre amour, il nous a donné des informations. Comme Dieu a donné des informations à nos anciens Josué, Moïse et aux autres, nous aussi, il nous a donné ce lettre d'amour. Dans ce lettre d'amour, il y a toutes les informations de ce qui s'est passé. Il y a des informations aussi de l'avenir. Voilà, on a tout. Ne vous inquiétez de rien. Soyez courageux, mettez-vous en mission. Le reste, Dieu, il est au contrôle et Dieu va nous accompagner jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs, que notre Père vous bénisse et vous accompagne. C'est ma prière pour moi et pour vous et pour tous ceux qui croient au nom de Jésus. Amen.